Alors on va continuer l'évangile de Jean. Nous en sommes au chapitre 16 et on va lire les versets 16 à 33. Donc dans notre texte, il est question ce matin de l'épreuve, de la souffrance, mais aussi de la joie. Jean 16, verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit ? Encore un peu de temps, nous savons de quoi il parle. » Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant ? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » On va prier. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité, Seigneur, et tu as prié, sanctifie-les par ta parole. Merci parce que par elle, eh bien, tu agis dans nos vies, tu nous changes, tu nous nourris, tu nous parles, tu nous transformes. Et s'il te plaît, que tu veuilles encore nous bénir, Seigneur, par la puissance de ta parole, par la simplicité de ta parole, par la vérité de ta parole. Merci, Père. Je te demande ton aide, ton soutien, ta grâce. Bénis-nous à cause de Jésus-Christ. Amen. Alors, eh bien, on peut dire que les disciples vivaient une situation apaisante, rassurante et protectrice depuis plusieurs années. Ils étaient avec le Seigneur, c'était idyllique, c'était merveilleux d'être avec Dieu, le Seigneur était avec eux. Leur vie, elle n'était faite que d'une succession de miracles dont ils étaient témoins, ils cheminaient avec leur Seigneur. Il ne manquait jamais rien pour leur corps, à chaque fois Dieu pourvoyait. Il ne manquait rien pour leur âme, ils étaient rassasiés de vérité, de paroles divines. C'était la parole incarnée, la parole vivante qui les nourrissait sans cesse. Mais c'était vraiment merveilleux, merveilleux. Mais après 3 petites années, cette situation merveilleuse allait brusquement s'interrompre, s'arrêter, parce que Jésus allait être arrêté et qu'il allait être crucifié. Et dans les premiers versets que nous venons de lire, Jésus les prévient. Il dit, verset 16, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Donc les disciples, on le sait, ils ont eu du mal à comprendre le pourquoi de la venue du Seigneur. Et ici encore, eh bien, ils ne comprenaient pas encore tout. Jésus leur a parlé à demi-mot de sa mort, c'était encore obscur pour eux.
Et là, de nouveau, ils ne comprennent pas, en tout cas au début. Alors ils disent, mais que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. C'est un mystère. Mais pourquoi il dit ça? Et Jésus va vraiment dissiper le brouillard en donnant une explication très très claire. Et un verset clé, c'est probablement le verset 28, où il dit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Et là, c'est limpide. C'est très clair. Il est venu du ciel, il est venu du Père jusque dans le monde. Et il dit maintenant, je vais repartir, quitter le monde et retourner vers le Père. C'est tellement clair qu'à ce moment-là, qu'ils vont dire, verset 29, « Voici maintenant, tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. » Voilà, c'était vraiment évident. Et probablement dans cet instant, les disciples ne réalisent pas bien ce qui va se passer. Ils étaient comme dans une bulle, dans un cocon protecteur, avec la présence du Seigneur Jésus avec eux, Dieu le Fils avec eux. Mais dans très peu de temps, il dit Jésus, il va partir, il va les laisser. Et Jésus va anticiper cela pour leur parler de la souffrance qu'ils allaient bientôt connaître. Et on va parler ce matin de la souffrance, parce qu'il y a des souffrances que Dieu ne nous épargne pas. On n'a pas vraiment le choix. Il nous les impose, on doit les traverser, on doit les endurer parce que c'est la volonté de Dieu, il le permet dans nos vies, il nous fait passer par certaines souffrances. Et ce matin, on va voir qu'il nous faut faire face à la souffrance en sachant qu'il y aura une joie qui va dépasser la souffrance après. Ensuite, que nous ne serons jamais seuls dans les souffrances que nous allons endurer. Et à la fin, eh bien, Dieu nous dit de prendre courage parce que nous allons vaincre. Il nous promet la victoire. Verset 20 d'abord. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Et donc les disciples, bien que prévenus ici, ils allaient bientôt vivre une terrible déchirure, puisque Jésus, le Maître, allait se laisser prendre et emmener comme une brebis muette à la boucherie. Et en à peine 24 heures, c'est l'impensable qui allait arriver. Jésus crucifié, Jésus mis à mort, le prince de la vie, voilà, meurt. Il rend l'esprit. Et les disciples, ils avaient tout quitté pour le suivre. Ils avaient laissé leur travail, ils avaient laissé leur famille, pour certains. Je pense à Jacques et Jean, qui ont laissé leur père Zébédée sur la barque, là, ils sont partis. Matthieu a laissé son travail très lucratif pour suivre le Seigneur. En fait, ils ont fait un pas de foi pour suivre Jésus-Christ. Et soudain, ils allaient tomber dans un gouffre, après ces 3 années, comme un sentiment d'abandon, une perte de leur repère, de leur assurance, de leur certitude, parce que c'est leur rocher, Jésus-Christ, qui allait disparaître. Et là, ils allaient pleurer, c'est ce qu'il dit, se lamenter. Eux, ils pleurent, eux, ils se lamentent, et puis Jésus dit, mais de l'autre côté, le monde, lui, va se réjouir. Il sera dans la joie, le monde impie, et il nous décrit bien sûr les chefs religieux qui seraient très heureux d'avoir finalement pu mettre le Fils de Dieu à mort. Mais Jésus dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Et là, il va leur donner une illustration qui est très parlante. Verset 21, il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et là, Jésus, il nous enseigne une vérité que nous connaissons tous, même si on n'a pas enfanté, c'est que la souffrance, elle peut laisser place ensuite à une immense joie. Alors bien sûr, je n'ai pas vécu l'enfantement, mais on sait, et on le sait même par la Bible, que c'est quelque chose qui est douloureux. Encore aujourd'hui, on soulage avec la péridurale. Mais maintenant, quelle mère ne veut plus enfanter
parce qu'elle a souffert lors d'un premier accouchement. Je ne pense pas qu'il y en ait énormément. C'est qu'une fois que l'enfant est né, voilà, la souffrance est balayée, elle est gommée. Pourquoi ? Parce qu'on a la joie immense de tenir son enfant dans les bras. C'est une joie qui nous fait oublier la souffrance. Et ce que Dieu veut nous enseigner, c'est que certaines souffrances sont inévitables, mais Dieu promet qu'il y aura une joie qui va venir surmonter et envahir notre cœur pour effacer cette souffrance. Alors, qu'est-ce que nous vivons en ce moment ? Est-ce que c'est ce que Dieu permet pour nous ? Si c'est le cas, si on est en train de faire ce que Dieu veut et on vit des souffrances, Dieu promet, il dit qu'il y aura une joie qui va venir, nous combler ensuite, si nous restons dans la volonté de Dieu, il le promet. Et dans le Seigneur, il faut accepter parfois de faire face à la souffrance pour ensuite connaître la joie qu'il veut nous donner. Et il ne permet pas nos souffrances sans raison, sans but. À chaque fois, il y a quelque chose derrière. Dieu est en train d'accomplir quelque chose dans nos vies. Ça fait quelques semaines déjà qu'on parle du témoignage, le fait d'aller témoigner. Et c'est intéressant de voir que ce même principe se réalise. La souffrance, mais ensuite la joie qui vient effacer, qui vient gommer la souffrance. On le voit en Matthieu 5, versets 10 à 12. Regardez. Matthieu 5, versets 10 à 12. Il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et c'est quelque chose, et quand on entend les persécutions sur des chrétiens en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, qui subissent parfois des choses horribles, c'est vraiment horrible. Et Dieu dit que ça va être remplacé ensuite par une joie, un bonheur. Les persécutés vont goûter une consolation, une récompense, une joie avec leur Dieu. Et comme dit l'apôtre Paul, le poids de la joie de ceux qui acceptent de souffrir pour le nom de Jésus-Christ ne peut pas être comparé par rapport à la souffrance qu'ils auront vécue. Et c'est le même principe pour nous quand nous vivons la souffrance, quand on y fait face, quand Dieu nous l'impose. Si on l'accepte avec foi, alors Dieu a gommé cette souffrance et l'a remplacée par une joie qui vient de lui. Alors les disciples qui allaient être seuls, abandonnés, tristes de voir leur Seigneur crucifié, quelle joie allaient-ils connaître ? Alors, on va lire la description de la joie que le Seigneur nous fait, qu'ils vont connaître. Alors d'abord, il y a la joie de voir Jésus ressuscité. Ils vont voir Jésus ressuscité et glorieux. Au verset 22, il dit « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Et en fait, les disciples, une fois qu'ils allaient voir Jésus ressuscité, ils allaient exulter de joie, de bonheur. Ils vont même pas en croire leurs yeux. Ils vont même douter, comme Thomas. Mais finalement, ça sera une immense joie. Mais il y a cette joie qui va les remplir, mais je pense que c'est aussi lié, ce que le Seigneur dit, c'est aussi lié au fait qu'ils vont recevoir après le Saint-Esprit. Et je pense que la joie, elle va être encore plus profonde une fois qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte. Et c'est pour ça qu'il dit « Nul ne vous ravira votre joie ». Dieu allait leur donner une certitude profonde que Jésus est vraiment le prince de la vie, qu'il est vraiment leur Seigneur, et que la mort ne peut plus rien, ni contre leur Seigneur, ni contre eux. Il est le prince de la vie. Ils allaient être remplis de cette joie.
Mais la joie, ensuite, le Seigneur dit que c'est pas seulement dans sa résurrection, mais ça va être aussi dans tout ce que la résurrection va leur apporter. Regardez au verset 23. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Et là encore, eh bien, Jésus décrit ce qui va se passer pour eux après la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Et donc, il est en train de décrire des chrétiens qui sont en train de marcher avec le Seigneur. Et lorsqu'on vit dans une communion qui est sans ombre, qui est sans péché, sans interférence avec Dieu, alors, eh bien, il dit, on reçoit ce que nous demandons. Parce que nous sommes en communion avec lui, alors, eh bien, le Père est libre de nous donner ce qu'on lui demande, et même il nous inspire, il nous conduit, il nous dirige dans nos prières, et on est exaucé. Et là, eh bien, c'est la reconnaissance. Quand on prie, qu'on est exaucé, c'est la reconnaissance. Et finalement, c'est la vie chrétienne normale d'un enfant de Dieu, quand il est en communion avec son Père, et dans une prière continuelle, dans une dépendance continuelle, il demande, il reçoit. Il demande, il reçoit. Alors, je vous donne un exemple très concret de ma semaine. Cette semaine, j'avais des papiers administratifs à remplir, à faire, et ça n'avançait pas. J'étais censé attendre un coup de fil, et puis le coup de fil ne venait pas. Et ma prière, c'était « Seigneur, permets que ça aille vite, permets que ça avance ». Alors bien, j'ai cherché moi-même sur Internet, j'ai trouvé les documents qui étaient nécessaires, j'ai tout préparé, et puis je me suis dit, je vais aller un peu à l'aventure, au bureau concerné, et puis je verrai bien. Alors je priais, Seigneur, permets que ça se passe bien. Et là, quand j'arrive, je rentre dans ce bureau, je rencontre la personne, et la dame me dit, ah ben, j'allais justement vous appeler. Et puis elle regarde, dit, mais en fait, vous avez tout, c'est parfait, on va le faire tout de suite. Et en 3 minutes, hop, c'était fait, c'était terminé, c'était bouclé. Et c'était parfait. C'était vraiment, c'était parfait, c'était merveilleux. Et alors certains y verront, oh ben c'est concours de circonstances, ou ça s'est bien passé. Nous, on y voit la main de Dieu. Quand on prie, on demande, et que Dieu exauce, et que vraiment les choses se passent d'une manière parfaite, alors eh bien on est vraiment reconnaissant. Et c'est merveilleux d'être en communion avec Dieu, de lui demander de recevoir, de lui demander de recevoir. Je vais vous dire, dans les travaux, je n'ai cessé de recevoir des exaucements, sans cesse. Chaque fois qu'il y avait un défi, quelque chose que je ne savais pas faire, Seigneur, viens-moi en aide, je ne sais pas comment faire, et Dieu exauçait. Et à chaque fois, eh bien, il donnait ce qui était nécessaire. Et ça procure une joie. Vous savez, quand on est en communion, libre avec le Seigneur, et qu'on reçoit, mais on est dans la joie, quoi. On vit, on a l'impression de vivre, en fait. On est vivant avec le Seigneur. Jésus continue dans cette idée, il développe cette idée de la joie, de la communion avec Dieu. Regardez, versets 25 à 27. « Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Et lorsque Jésus était avec eux, il intercédait pour eux. Par exemple, on se souvient, pour l'apôtre Pierre, Jésus va dire « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ». Mais on peut dire qu'il va y avoir un statut nouveau lorsqu'il recevrait le Saint-Esprit. En ce jour-là, les disciples d'abord allaient comprendre beaucoup mieux les vérités spirituelles, éclairés par le Saint-Esprit, ils allaient comprendre. Et en ce jour-là, eh bien, il leur suffirait d'intercéder dans le nom de Jésus pour être immédiatement en faveur au Père. Parce que, eh bien, le Seigneur nous a ouvert les portes du ciel. Et il dit pourquoi ? Parce que le Père lui-même vous aime. Parce que, eh bien, nous avons aimé Jésus. Et nous croyons qu'il est sorti de Dieu. Et en fait, Jésus est en train de décrire ici l'immense privilège d'être un fils ou une fille adopté. Nous sommes des enfants de Dieu,
et par les mérites du Fils de Dieu, alors on a une libre entrée dans le sanctuaire. On est libre d'être dans la présence de Dieu. Et cette liberté, eh bien, c'était aussi une récompense, une grâce, un bienfait qui allait procurer une grande joie aux disciples. Et donc, après la souffrance, les disciples allaient connaître la joie. Le Seigneur le promet, c'est la joie de la résurrection, la joie de la vie, la joie de la communion, la joie de l'exaucement, la joie d'être sauvé et aimé du Père. Et c'est là donc où Jésus va leur dire clairement ce que nous avons lu tout à l'heure, à savoir qu'il est venu du Père, il est descendu dans le monde, il va quitter le monde, il va retourner au Père. Et là, les disciples vont réaffirmer leur foi. Verset 30, « Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Donc Jésus vient de leur dire, vous croyez, et il le réaffirme. Oui, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Ils réaffirment leur foi. Nous savons que tu sais toutes choses. En fait, c'est une belle confession ici. Nous croyons, nous savons. C'est la confession de foi de pécheurs qui reconnaissent l'origine divine du Seigneur, qui reconnaissent l'omniscience du Seigneur. C'est une belle confession. Parfois, nous aussi, on fait des belles confessions. Mais vous savez, parfois, l'épreuve et la souffrance, quand elles viennent, elles peuvent venir ébranler les plus grandes certitudes que nous avons. Et finalement, on ne se connaît pas suffisamment. Et il faut qu'on passe par le creuset de la souffrance, le creuset de l'épreuve, parce que c'est là où quand on est éprouvé, on voit la réalité de notre foi. Ce n'est pas quand tout va bien, en fait. C'est quand on est vraiment éprouvé dans notre foi. Alors, quelle serait la foi des apôtres au moment de l'arrestation de leur Seigneur, au moment de sa crucifixion? Verset 31. Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Et peut-être que là, dans l'intimité, dans le calme, après ces années d'enseignement au pied du Seigneur, les apôtres pouvaient dire « Nous croyons, nous savons. » Mais qu'en serait-il au jour de l'épreuve qui allait suivre? Jésus leur annonce, il leur dit « Vous serez dispersés, chacun de son côté. Vous me laisserez seul. Vous me laisserez seul. » Et Jésus le savait, il serait seul, abandonné de tous. Et il y a des situations où on se sent seul, réellement seul. Le Seigneur a connu cela, et nous connaîtrons peut-être aussi un jour cela. Le sentiment d'être seul. Mais il faut aussi retenir ce que le Seigneur a dit ici. Il dit, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Et au moment où Jésus va passer par la plus grande souffrance, par le rejet, par l'humiliation, par les coups, il dit, je ne suis pas seul. On le chante, Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Même si tous seront partis, le Père sera là avec lui. Bien sûr, entre parenthèses, au moment où le Seigneur allait porter nos péchés, dans cet instant-là, le Père allait laisser le Fils, s'écarter du Fils. On le sait, parce qu'il fallait qu'il endure le châtiment que méritent nos crimes. Mais jusque ce moment-là, jusque cette heure des ténèbres, alors le Père serait avec lui. Et le Père était avec lui, et il le savait. Et si on fait face à la souffrance, c'est parce qu'on sait que Dieu a une consolation et une joie immense après, mais c'est aussi parce qu'on sait que Dieu est avec nous au sein de la souffrance. Il le promet. Quand Jésus était à Gethsémane, il était pris d'angoisse, le Père était là. Même il lui envoie un ange pour venir le fortifier. Parce qu'il n'abandonne pas, le Seigneur n'abandonne pas. Jamais notre Père ne nous abandonnera aussi.
Tout à l'heure, quelqu'un a prié, a cité, ou je ne sais plus dans le partage, cité Romains 8. On a l'habitude de lire dans notre version seconde. J'aimerais vous lire ce passage, un verset de Romains 8. Vous allez reconnaître le verset, mais dans une autre version, il dit « Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et rien ne peut nous arracher de l'amour de Dieu qui nous tient très fort. C'est comme un père qui tient son enfant dans ses bras, hein. Mais là, c'est Dieu qui nous tient dans ses bras. C'est Dieu qui nous tient. Et rien, dans tout l'univers, rien ni personne, que ce soit dans le présent ou dans le futur, ne pourra nous séparer de lui. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dans l'épître aux Hébreux, on lit « Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Dieu l'a dit, Dieu nous le dit. Et rétrospectivement, quand vous arrêtez, c'est ce que je faisais cette semaine, je réfléchissais un petit peu à ma vie et au passé. Quand on regarde sa vie, toute sa vie, hein, même sa vie, alors que nous n'étions pas au Seigneur, eh bien, on peut voir la main de Dieu qui était partout. Tout au long de notre vie, hein, le Seigneur était là, jamais abandonné, toujours fidèle, toujours présent, et dans les périodes les plus difficiles de nos vies. Mais notre problème, c'est que bien que nous ayons vécu ces choses, nous les oublions, en fait. On oublie cela. Et quand la souffrance ou l'épreuve viennent de nouveau frapper à notre porte, à ce moment-là, eh bien, on doute, on chancelle, on est dans le trouble et on se sent abandonné. Alors que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Donc il ne nous abandonnera pas ici. Dieu ne change pas. Et ce qu'il a été pour nous hier, eh bien, il le sera encore demain. Et puis Jésus dit, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et c'est une autre motivation pour faire face à nos souffrances et nos tribulations. D'abord, Jésus prévient, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Alors le mot « tribulation », je regardais un petit peu la définition, adversité, épreuve physique ou morale, tourment moral, affliction. Quand vous regardez les disciples, là, à ce moment-là, eh bien, c'était surtout un tourment moral. Hein. Ils n'ont pas été blessés physiquement hein, lors de l'arrestation du Seigneur, ils n'ont pas été brutalisés. Mais par contre, ils ont vécu un tourment moral. Hein. Ils étaient dans le trouble. Hein. Leurs sentiments, ça a dû faire des montagnes russes. Hein. Ils étaient désemparés, perdus. Et puis une profonde tristesse qui les a envahis. Hein. C'était incompréhensible. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Alors bien sûr, après, les disciples allaient vivre des persécutions hein, physiques, hein, mais ici, c'était purement moral. Et c'est ce que nous vivons très souvent. Quand nos vies, elles sont ébranlées par l'imprévu, par quelque chose qui arrive, hein, quand parfois on est victime du péché des autres. C'est même pas forcément notre propre péché. Hein. Quand on fait une erreur, on peut être dans un tourment moral hein, parce qu'on s'est trompé. Quand on est blessé intérieurement, quand rien ne se passe comme on pensait que ça se passerait. Ou bien quand la délivrance, elle tarde à se manifester. Et que, eh bien, la souffrance, elle est là, elle est réelle, elle est présente. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations. Mais il termine en disant, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est terrible quand quelqu'un doit affronter seul des tribulations, hein,
Mais nous, il y a une différence immense, hein, c'est qu'on a le Seigneur. On a le Seigneur en nous, et ça signifie que rien ne peut nous écraser, aucune circonstance, aucune souffrance ne peut nous anéantir. On peut être ballotté, on peut être secoué, on peut être ébranlé, voilà, faire ça dans notre âme, hein. Mais le Seigneur a dit, passons sur l'autre bord. Il a promis, donc on va passer sur l'autre bord, c'est certain. Il ne peut pas faillir dans sa promesse. Et finalement, il va balayer la souffrance et la remplacer par une joie immense. Une joie immense. Jésus est un exemple pour nous. Personne n'a envie de vivre la souffrance, à moins d'être malade, hein, d'être masochiste. Hein. Personne n'a envie de vivre la souffrance. Mais il est possible d'accepter temporairement de la souffrance parce qu'on sait que Dieu a quelque chose de meilleur après. Et même le Seigneur est un exemple pour nous. Il est dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc en échange de la joie qui lui était réservée, dans l'attente de cette joie qui lui était réservée. Paul dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. En fait, Dieu nous dit que nos souffrances, elles sont incomparables à côté de ce que Dieu prévoit de faire pour nous. Incomparables. Alors j'aimerais juste vous prendre une petite illustration, enfin essayer d'illustrer. Si je retrouve ce que j'ai mis dans ma poche. Alors imaginez, bon j'ai pas une épingle mais j'ai une petite pointe là, mais imaginez que la Terre soit cette petite pointe là. Si vous mettez le soleil à côté, c'est à peu près une quinzaine de centimètres, donc si la Terre est de cette taille, le soleil à côté est à peu près une centaine de fois plus grand. Donc vous voyez la taille de la Terre, toute petite, à côté du Soleil. On arrive à le comparer, ça. Hein, on peut le comparer. Mais il y a une étoile dans une constellation, donc c'est la constellation du Centaure. Hein, c'est une étoile qui se nomme, bon, un nom compliqué, HR 5171A. C'est une étoile jaune qui fait 1300 fois le Soleil. Ça fait... par rapport à 15 cm, 20 km de diamètre. Vous prenez tout Perpignan, Saint-Laurent, Tuire, Saint-Cyprien, voyez un peu. Imaginez maintenant, vous comparez cette étoile de cette constellation du Centaure à la Terre. C'est minuscule, hein ? Minuscule. Mais Dieu dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Les souffrances du temps présent ne peuvent même pas être comparées. C'est incomparable. Incomparable. Parce que nos souffrances d'aujourd'hui, elles durent un instant. Au regard de l'éternité. Au regard de la joie que Dieu va nous procurer quand on sera avec lui. On sera dans la félicité éternelle. Pour toujours. Comblé par notre Dieu. Et Dieu sera fidèle. Il sera fidèle, il va nous aider à traverser nos souffrances du temps présent. C'est pour ça que Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Que le Seigneur vous bénisse.